Je vous le disais, à 3 jours du référendum, ce sont les derniers meetings et les derniers rendez-vous de campagne. Ce soir, les loyalistes organisent leur dernier meeting pour le non. C'est en ce moment même au stade de Magenta. Nous retrouvons Nicolas Mesdorf ce soir en direct du stade. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors cette année, vous avez été beaucoup plus présent sur le terrain qu'en 2018. De nombreux défilés sous le drapeau tricolore ont été organisés. Alors c'était un affichage nécessaire selon vous? Oui, il n'y a pas eu que des défilés, il y a eu aussi beaucoup de meetings, beaucoup de réunions de proximité. On a fait vraiment une campagne de terrain. On a aussi porté un projet, ce qu'on n'avait pas fait lors du premier référendum. Je crois qu'on était trop partis gagnants lors du premier référendum et puis on était partis aussi divisés chez les loyalistes. Donc aujourd'hui, on a fait l'unité, on a fait une campagne de terrain en se prenant quand même assez au sérieux, en prenant les choses à leur juste dimension. Et puis on a proposé un projet d'une Nouvelle-Calédonie française pour le 21e siècle, une Calédonie qui avance, qui bouge et qui représente à la fois les valeurs de la Nouvelle-Calédonie et les valeurs de la France. Alors c'est un projet de société pour la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez dit, qui a été proposé par les loyalistes et qui était très attendu. Alors est-ce qu'il a séduit pendant cette campagne, ce projet ? Oui, forcément qu'il a séduit parce qu'il est nouveau. On avait toujours l'impression que finalement les loyalistes étaient juste contre l'indépendance, contre Kanaki et qu'ils étaient pour rien du tout. Et en fait, en faisant ce projet, on a démontré que nous aussi, on croyait beaucoup en la Nouvelle-Calédonie, on croyait au peuple calédonien, on croyait en son avenir et que pour que la Nouvelle-Calédonie puisse se développer de la meilleure des manières, notre lien avec la France était nécessaire et utile. Vous avez séduit les Calédoniens avec ce projet? Vous l'avez senti? On a senti en tout cas des retours positifs des gens qu'on a rencontrés. Après, les urnes parleront dimanche. Alors la campagne se termine, alors si nombreux s'accordent à dire qu'elle s'est déroulée dans le calme, nous avons pourtant constaté quelques couacs, alors des affiches détruites, des drapeaux enlevés, alors une campagne finalement plus musclée qu'en 2018. Alors quel est votre avis ? Moi, je crois que quand même, on a fait preuve de maturité parce que, vous savez, c'est un référendum qui oppose les Calédoniens pour la deuxième fois d'affilée. C'est quand même pas une petite question, savoir si on devient indépendant ou pas. C'est lié aussi à une question identitaire derrière, malheureusement, parce que c'est l'histoire qui veut ça. Et qu'on se retrouve juste avec des drapeaux enlevés d'un côté et de l'autre, franchement, on s'en sort bien. Alors Sonia Baquès, présidente de la province Sud, a annoncé vouloir se remettre autour de la table avec les indépendantistes. Est-ce que c'est votre choix également? Ah bien sûr. Dans notre pays, on n'avance que lorsqu'on discute ensemble. Voilà. On ne trouvera pas de solution à ne pas discuter, à ne pas échanger. Il faut se dire les choses, clairement. Et il faut peut-être fermer la porte et comme on dit chez nous, crier un bon coup. Mais il faut toujours continuer à se parler, il ne faut jamais rompre les fils du dialogue parce que c'est là que naît l'incompréhension. Et je crois qu'il sera plus que nécessaire au lendemain de ce deuxième référendum de discuter et de voir comment on peut sortir la Nouvelle-Calédonie de cette impasse référendaire parce que finalement les référendums ne régleront rien. C'est par la discussion et les accords qu'on trouvera une solution. Nicolas Mesdorf en direct du stade de Magenta. Merci d'avoir répondu à nos questions. Belle soirée à vous. Merci à vous aussi, merci Calédonien.